Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Autoplus. Je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui dans cette belle région d'Alicante en Espagne pour prendre le volant d'un modèle très attendu sur notre marché automobile puisqu'il a été présenté en grande pompe lors du salon de l'IA de Munich. J'ai nommé le BMW iX3. Inspiré du concept car Neue Klasse et basé sur une nouvelle architecture 800 volts, le constructeur mise gros sur sa nouvelle plateforme puisque pas moins de 6 modèles devraient y voir le jour d'ici 2027. Mais c'est le iX3 qui ouvre le bal. Mais qu'a-t-il vraiment à nous proposer? Eh bien, c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. Le nouveau iX3 n'est donc plus basé sur la plateforme multi-énergie de son prédécesseur. Néanmoins, il partagera l'affiche avec les versions thermiques et hybrides rechargeables. Mais on a d'un point de vue stylistique quelque chose de totalement nouveau par rapport aux anciens X3, à commencer donc par cette calandre entièrement pleine avec ses doubles haricots très fins et lumineux, une calandre en noir brillant qui est complètement entourée de lumière. On a fait disparaître le chrome de cette calandre avec une signature lumineuse aussi plus verticale que sur les autres versions du X3. On reconnaît vraiment l'inspiration de la Neue Klasse X, le SUV qui nous avait été présenté en concept car par le constructeur. On a aussi un bouclier qui est beaucoup moins sage avec des lignes qui viennent carrément remonter ici aux extrémités des ailes pour lui donner un look un petit peu plus aérodynamique. Et d'ailleurs, c'est un beau bébé ce BMW iX3 puisqu'il mesure 4,78 m de long pour 1,90 m de large et 1,64 m de haut. Et puisque l'on parle des dimensions, on va basculer sur le profil du véhicule, l'occasion de se rendre vraiment compte de la taille de la bête, avec notamment un porte-à-faux arrière qui est assez long. On a aussi des galbes de roues qui sont très marquées, avec des jantes de 22 pouces, plutôt jolies d'ailleurs sur notre modèle du jour. On profite aussi de poignées affleurantes pour maximiser l'aérodynamisme. D'ailleurs, le iX3 a un coefficient de traînée de seulement 0,24, ce qui est vraiment plutôt pas mal pour un SUV de cette taille. Et enfin, pour relier cette BMW à toutes les autres, on a le droit au petit pan de Hofmeister. C'est le dessin derrière la custode arrière qui est présent sur quasiment tous les modèles de la marque. À l'arrière, on a un aspect un peu plus monobloc avec toujours un imposant bouclier pour renforcer le côté statutaire du véhicule. Quelques éléments aérodynamiques qui vont nous permettre d'améliorer l'autonomie, à commencer par le petit béquet ici, les diffuseurs ou encore quelques lignes sur la malle de coffre. On a le droit à une signature lumineuse beaucoup plus longitudinale et striée qui nous rappelle le concept Neue Klasse X. Et enfin, le badge ici iX350 qui nous indique qu'on est donc bien sur le modèle avec la motorisation unique pour l'instant sur ce iX3. À bord de cette BMW iX3, bienvenue dans le futur puisque le SUV inaugure le nouveau BMW panoramique e-Drive avec beaucoup d'éléments et surtout beaucoup d'écrans, à commencer par l'écran tactile central de 18 pouces dans une forme assez originale en forme de trapèze. C'est sur celui-ci que vous allez gérer l'ensemble des paramètres du véhicule. Il propose beaucoup d'informations, ça demande un petit temps d'adaptation avant de retrouver ce que vous cherchez dans les différents menus. Mais au global, c'est assez ergonomique avec sur la partie basse une barre permanente qui vous permet de régler la climatisation, de retourner à l'écran d'accueil, de venir sur le GPS ou encore de gérer votre musique. Sur la partie gauche, vous allez avoir les différentes aides à la conduite qui sont désactivables assez facilement via de simples boutons. Et enfin, en scrollant vers le bas, vous allez retrouver des raccourcis que vous pouvez paramétrer à souhait pour retrouver telle ou telle fonction. En plus de cet écran tactile central, vous allez avoir le fameux BMW Panoramic Vision qui s'étend sur toute la partie basse cette fois-ci, mais du pare-brise, qui va vous remonter, qui va servir même de compteur en face du conducteur. Vous allez pouvoir retrouver encore une fois votre navigation et différents éléments comme la température, la météo ou encore l'heure sur la partie plutôt côté passager. Lui aussi, il est configurable cette fois-ci avec des boutons qui sont situés sur le volant. Il suffit d'appuyer et de naviguer un petit peu. Vous allez retrouver quelques trucs un petit peu sympas, notamment Dynamics par exemple, qui vous permet d'avoir le régime moteur, le couple, la puissance au moment d'une accélération par exemple. Vous allez aussi pouvoir avoir sur ce panoramique vision la navigation, en plus de l'avoir sur l'écran tactile central. Et avec tout ça, vous avez en plus sur notre modèle un affichage tête haute qui va vous permettre de retrouver la vitesse ou encore la navigation. Comme je le disais donc, il y a beaucoup d'écrans dans le véhicule. C'est un petit peu déroutant au départ, surtout parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça en général dans une voiture et pour ceux qui ne seraient pas forcément à l'aise avec la technologie. Néanmoins, le tout est opéré par le BMW Operating System 10 ou X qui se montre très fluide.
L'autre nouveauté de ce BMW iX3, c'est son volant dans une forme assez atypique. Personnellement, ça me rappelle un petit peu la forme des volants Peugeot, avec les doubles méplats ici en haut et en bas. Mais au global, il se montre lui aussi très ergonomique, avec des renforts lorsque vous mettez vos mains à 10h10 comme on nous l'apprend en école de conduite. Et en plus, il est dans un matériau très agréable au toucher. En termes de qualité des matériaux, on reste bien entendu sur du premium. Mais au lieu de vous faire des longs discours, on préfère vous faire une petite revue de détail. Ouvrez bien les yeux. À l'arrière, BMW promet beaucoup d'espace pour 5 passagers et il est vrai que au niveau des genoux notamment, j'ai suffisamment de place, sachant que le siège conducteur est réglé pour ma position de conduite, idem au niveau de la tête. Néanmoins, le trajet sera quand même plus agréable à deux avec en plus un accoudoir disposant de 2 porte-gobelets. Vous avez en plus de ça une climatisation indépendante pour les passagers arrière, un toit panoramique qui apportera beaucoup plus de lumière et de chaleur dans l'habitacle. Et en ce qui concerne le volume de coffre, on dispose de 520 litres sur ce BMW iX3 avec en plus un espace caché sous le plancher pour ranger vos câbles de recharge. Maintenant que l'on a fait le tour de la présentation extérieure et intérieure, il est temps véritablement de prendre le volant du modèle et de voir ce qu'il a dans le ventre. Alors avant même de prendre le volant de ce BMW iX3, le premier point assez déroutant, c'est que vous n'avez pas de bouton pour démarrer le véhicule. Il détecte automatiquement la clé à l'intérieur et c'est le véhicule lui-même qui va vous permettre de démarrer et ensuite de passer la commande de boîte pour pouvoir enclencher la manœuvre. Sinon, en termes de caractéristiques techniques, le modèle propose une batterie de 108,7 kWh de capacité nette composée de 960 cellules. Il alimente 2 moteurs électriques pour une puissance totale de 469 chevaux avec un moteur synchrone sur l'essieu arrière et un moteur asynchrone sur l'essieu avant qui est débridable avec un couple maximal de 645 Nm. Cette nouvelle techno, ça permet aux constructeurs de réduire le poids du véhicule d'une part, mais aussi les coûts de production de l'ordre de 20%. Cette motorisation xDrive 50 était la seule disponible au lancement, mais une toute nouvelle motorisation X40 a été annoncée par le constructeur. En termes d'autonomie, le véhicule promet 805 km avant de repasser à la station de recharge avec une consommation annoncée de 15,3 kWh au 100 km. Bon, je vous avoue, c'est pas aujourd'hui qu'on va vérifier les niveaux de consommation puisque sur les petites routes de montagne, on lui en demande beaucoup quand même à ce SUV. Au compteur, on est plus aux alentours des 20 kWh, mais il faudra donc attendre que le modèle passe au labo à Montlhéry de notre rédaction pour avoir les vraies données de consommation. L'autre nouveauté du véhicule, c'est qu'il dispose de 4 unités de commande seulement qui vont gérer tous les paramètres du véhicule, à savoir le dynamisme, les aides à la conduite ou encore le système d'infodévertissement. Là encore, ça permet de réduire le poids du véhicule avec moins de câbles dans le SUV. Et c'est aussi ce système qui va gérer l'ensemble du freinage avec une optimisation pour un freinage par récupération d'énergie. C'est assez bluffant en fait, dans 98% des cas selon BMW, vous n'aurez pas besoin d'utiliser la pédale de frein et donc les freins à friction. Et au global, vous pouvez quasiment conduire sur l'ensemble de votre parcours uniquement avec la pédale d'accélérateur. Et pour le coup, ce système de freinage, il est vraiment bien fait. Le petit regret que j'ai quand même, c'est qu'on n'a pas de palette au volant pour gérer la récupération d'énergie. Il faudra passer par l'écran tactile central via un raccourci qui est directement situé sur l'écran. Vous avez donc différents modes de conduite, sport, efficient et personnel notamment. Et en appuyant sur configurer, vous pouvez ici gérer les expériences de conduite pour régler la direction en confort ou en sport, la propulsion, mais aussi donc la récupération d'énergie. En revanche, on ne pourra pas régler les suspensions puisqu'on n'a pas de suspension pilotée sur ce SUV, même pas en option. Et c'est ça qui va lui coûter un petit peu de dynamisme, notamment sur cette petite route de montagne. Encore une fois, on sent vraiment le poids du véhicule
véhicule dans les virages, ça se conduit plus la force tranquille que comme un vrai modèle sportif. Le modèle il pèse quand même 2 tonnes et 400 kg, ce qui est assez imposant pour un SUV, mais bon, pour un SUV électrique, ça reste dans la norme, surtout vu le gabarit du véhicule. Si dans les virages, il se montre donc un petit peu pâteau, en ligne droite, en revanche, avec la puissance quasi instantanée de la motorisation électrique et ses 469 chevaux, le modèle il aura de très bonnes relances et de très fortes accélérations au moment de dépasser ou de s'engager sur une autoroute. Ça, pour le coup, vous êtes en parfaite sécurité et il n'y a aucun souci. La direction, elle, se montre en plus assez précise et donc vous pouvez, comme je le disais tout à l'heure, la gérer en mode sport ou en mode confort. En termes de position de conduite, on est sur quelque chose de classique pour un SUV, donc avec une position qui est surélevée. On a quand même un gros capot qui vient un petit peu cacher la vue, une petite lunette arrière aussi. Au moment de stationner, on est content sur le modèle d'avoir les caméras à 360 sur l'ensemble du véhicule, donc la caméra avant, arrière et une vue périphérique. En ville, pour le coup, ça va être hyper intéressant. En plus de ça, vous avez la possibilité de laisser la voiture se garer toute seule automatiquement. Vous pouvez même sortir du véhicule et vous stationner avec l'aide de votre téléphone. C'est le iX3 qui va gérer la place, qui va détecter une place là où vous voulez vous stationner et qui va pouvoir faire la manœuvre intelligemment. Et sur autoroute, on va avoir des bruits d'air qui sont pas très envahissants avec un bon vitrage acoustique et la possibilité en plus de ça d'utiliser la conduite en Drive Assist 2+, qui est un niveau un petit peu plus puissant que le Drive Assist 2 où vous êtes obligé de garder les mains sur le volant. Là, vous pouvez carrément lâcher le volant. La voiture va par exemple détecter que vous avez un utilisateur en face de vous qui roule moins vite. Elle va vous demander si vous voulez dépasser et avec juste un regard dans le rétroviseur, elle va pouvoir dépasser automatiquement. Alors maintenant qu'on a évoqué les sensations de conduite au volant, on va profiter d'arriver sur une station de recharge pour parler des caractéristiques techniques et notamment de la puissance maximale que peut encaisser ce BMW iX3. Et pendant que le BMW iX3 est en train de recharger à la borne, nous aussi on va faire le plein d'énergie, mais en kilocalories et pas en kilowatts. Le modèle, lui, grâce à sa plateforme 800 volts Neue Klasse, peut recharger avec un pic maximal de 400 kW, ce qui lui permet de récupérer jusqu'à 372 km en 10 minutes sur les 805 km annoncés en autonomie. Le 10 à 80% est lui réalisé en 21 minutes et en courant alternatif, le chargeur embarqué est de 11 kW, mais notre modèle du jour a le chargeur embarqué de 22 kW en option, toujours avec un préconditionnement de la batterie. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour des caractéristiques techniques de la recharge, on va reprendre la route après tout ça et conclure cet essai. Pour conclure, oui, avec ce BMW iX3, le constructeur rentre dans une nouvelle ère de son histoire, celle de la future électrification, avec une technologie à bord notamment de pointe et très avancée. Néanmoins, selon moi, il manque encore un petit peu de dynamisme au volant, mais surtout vient la question qui fâche, surtout lorsque l'on parle des premiums allemands, le prix. Le modèle est affiché à 71 950 € en finition d'entrée de gamme, 75 550 € pour la finition M Sport et 78 250 € pour la finition M Sport Pro. Notre modèle du jour, quant à lui, s'affiche à 91 610 € et 80 centimes précisément. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'AutoPlus ainsi qu'à nous suivre sur tous nos réseaux. Et je vous dis à très vite pour de futurs essais automobiles. Ciao!